aujourd'hui pour le JT édition Spécial Choc avec le groupe Darkside. Le thème de ce jour concerne les conditions d'hygiène en milieu carcéral. Passons au sommaire. Premièrement, nous allons écouter une brève présentation d'un projet nommé Darkside. Ensuite, nous vous présenterons un micro-trottoir rassemblant les témoignages d'un échantillon de la population namuroise. Enfin, des interpellations choc vous seront présentées afin de susciter un questionnement et de prolonger votre réflexion quant à la problématique des conditions d'hygiène au sein des prisons. Bonjour, nous sommes des étudiants en dernière année de la section assistante sociale à l'INALUX. Dans le cadre de notre dernière année d'études, nous réalisons un projet s'appelant Darkside, portant sur le non-recours au droit à l'hygiène et aux conditions sanitaires dignes au sein des prisons. Nous avons choisi comme nom de projet Darkside. Cela signifie face cachée en français. En effet, cela fait référence à notre logo qui, comme vous le constatez, représente un iceberg. Celui-ci a pour but de confronter deux réalités, celle qui est montrée au grand public via les médias et les politiques, et celle vécue par les détenus. Pas les détenus eux-mêmes, mais également le personnel travaillant au sein des prisons. Nous aspirons avec ce travail à mettre en lumière les conditions de vie et d'hygiène parfois déplorables en prison. Nous souhaitons sensibiliser un grand nombre de personnes par rapport à ce qui se passe réellement entre les quatre murs d'une prison. Lors d'une discussion, nous nous sommes rendus compte que le milieu carcéral était un sujet qui nous interpellait particulièrement. Selon nous, il est nécessaire de mettre en lumière les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent les détenus et dans lesquelles le personnel travaille. Au travers des témoignages recueillis et recherches effectuées, nous avons pu formuler une situation concrète insatisfaisante. Dans les prisons belges, il a été constaté que les conditions d'hygiène et les droits des détenus ne sont pas toujours respectés. Suite à nos constats, nous avons décidé de mettre en place une action tête, prenant la forme d'un journal télévisé que vous visionnez aujourd'hui. Ce dernier a été mis en place afin de vous sensibiliser et de mener à un questionnement et une réflexion. Alors, quelles sont vos représentations par rapport aux conditions d'hygiène dans les prisons ? Je pense que les prisonniers sont peut-être mal logés parce que, de ce que je sais, ils sont à 2 ou à 3 dans leur chambre, si on peut appeler ça des chambres. Ça touche à leur intimité et pour moi, tout ce qui touche à l'intimité, ça touche à l'hygiène aussi. Et donc, voilà, je pense qu'ils n'ont pas vraiment d'hygiène. Ok, écoutez, je vais vous montrer 2 photos et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça confirme un peu mes représentations sur les chambres de prison et ça montre que l'hygiène n'est pas forcément présente. Ok. Alors, j'ai une deuxième petite question. Donc, pensez-vous que la durée de la peine justifie les conditions vécues par les prisonniers ? Donc, pensez-vous que le fait d'avoir fait tel ou tel acte justifie des conditions pareilles ? C'est une question très difficile à répondre. Je pense que même si les gens ont commis des infractions, ils ne méritent quand même pas ça parce que ce sont quand même des humains. Ok, donc vous partez du principe que prisonnier ou pas, tout le monde devrait avoir les mêmes droits concernant l'hygiène. Ouais, oui, mais ça dépend. En fait, ça dépend de la peine parce que, allez, on va dire quelqu'un qui a juste volé un truc ou quelqu'un qui a, par exemple, violé une personne, n'a pas droit au même confort, de votre point de vue. De mon point de vue. Ok, pas de souci. Quelle solution proposez-vous par rapport aux conditions d'hygiène dans les prisons ? Donc, si vous deviez proposer des solutions d'amélioration, qu'est-ce que vous proposeriez ? Peut-être déjà on parlait avec l'État et demander des subsides, si c'est donc possible. Pour vous, ça vient d'un manque de financement. Je pense. Ok, un grand merci. Merci à vous. Alors, quelles sont vos représentations par rapport aux conditions d'hygiène en prison ? C'est que nous voyons à la télévision. Les reportages, on voit l'état de... On l'a encore vu il y a une semaine, les toilettes dans un état incroyable, surpopulation, il n'y a pas d'hygiène. Moi je trouve que la personne qui a commis quelque chose qui se retrouve en prison, c'est une chose, mais il a le droit quand même à une certaine propreté, à une hygiène en général, même pour lui, c'est important. Pensez-vous que la durée de la peine justifie les conditions qu'il y a en réalité ? Non, totalement. Non, ça n'a rien à voir. C'est des choses totalement différentes. Oui. Il peut y avoir une peine méritée, mais les conditions, il ne faut pas un hôtel non plus. Il y a quand même un minimum de confort. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des animaux. Voilà.
Et dernière question, quelle solution proposerez-vous par rapport aux conditions d'hygiène pour améliorer un peu la situation au niveau sanitaire? Ça fait des années que ça dure. Et ça, c'est un sujet que vous abordez. Et vous avez posé la question aux policiers qui vont dire on n'a pas de matériel, les pompiers, il manque ceci, c'est dans tous les domaines. Il y a un sous-financement total de tous ces services publics. Quelles sont vos représentations par rapport aux conditions d'hygiène en prison? C'est un peu difficile à dire parce qu'on est assez mal renseigné sur l'hygiène en prison et en fait on a tendance à se les représenter comme on les voit dans les films. Donc pas terrible à vrai dire. Pensez-vous que la durée de la peine justifie de mauvaises conditions d'hygiène, telles que ne pas avoir accès à une douche tous les jours, dormir sur un matelas à même le sol, des murs remplis d'humidité, etc. Non, pour moi, qu'un accusé ait accusé d'1 mois ou de 10 ans de prison, ça ne change rien. Il y a un minimum d'hygiène à respecter pour tout être humain. On n'est pas des bêtes, quoi. Et c'est quoi, selon vous, le strict minimum? Au moins une douche par cellule et des toilettes séparées, en fait, privatives, on va dire, mais quand même séparées de la cellule même. Quelle solution proposeriez-vous pour améliorer ces conditions? Eh bien, la rénovation des plus anciens bâtiments pénitentiaires. Et bien, comme je vous disais, une douche et une toilette par cellule. Nous étions 8 dans une cellule de 24 mètres carrés. Nous faisions le ménage tout seul, mais malgré ça, il y avait la présence de cafards. On avait droit à 2 douches par semaine, mais celle-ci était insalubre. Un problème de budget est à indiquer. Les sommes ne sont pas accordées aux prisons. Il n'y a donc pas assez de budget pour que les détenus puissent prendre soin de leur hygiène corporelle. L'hygiène dans les prisons, pour moi, cela dépend des prisons. Par exemple, dans telle prison, qui est une prison très moderne, il y a une belle évolution et une conscientisation des décideurs au niveau des conditions de vie au sein de la prison. Les conditions d'hygiène sont donc acceptables. Les détenus ont entre autres une douche dans la cellule. Par contre, dans une autre prison, les conditions d'hygiène sont vraiment déplorables. C'est une vieille prison, elle est vétuste. Les bâtiments sont de type dortoir et la promiscuité est un réel problème dans la prison. Il y a 3 détenus dans une cellule de 12 mètres carrés. Ils utilisent la même toilette, le même évier et ont accès aux douches 1 jour sur 3. Un kit d'hygiène qui comprend gel douche, shampoing, dentifrice est fourni aux détenus à leur arrivée en prison, mais celui-ci n'est fourni qu'une seule fois. Les conditions d'hygiène ne sont pas les mêmes dans la prison. Cela dépend de la vétusté de la prison et de son aménagement. Dans la prison où je travaille, elle est vieille. Il n'y a pas de douche dans les cellules, les détenus y ont accès tous les 2 jours. Il n'y a parfois pas d'eau chaude. Les détenus doivent chauffer l'eau sur les radiateurs ou sur leur tac. Ils sont à 2 dans les cellules. Il y a des rats, des cafards et de la moisissure. Le règlement d'ordre intérieur n'est pas toujours respecté au niveau de l'hygiène. Chacun l'applique selon ses moyens. Voici le résultat d'une plante souffrant d'un manque de luminosité. Ne pensez-vous pas que cela ait le même impact sur les détenus? Car eux aussi souffrent d'un manque de luminosité. Pensez-vous que les isoler de la société permet une bonne réinsertion? Ne pensez-vous pas que cela engendre un cercle vicieux? Ils commettent une infraction qui provoque leur emprisonnement, ce qui provoque une mise à l'écart de la société et parfois des difficultés à la réinsertion qui peuvent mener à de nouvelles infractions. Méritent-ils vraiment de vivre dans ces conditions-là? Pensez-vous que la prison soit la seule alternative possible? N'y aurait-il pas d'autre manière de leur faire prendre conscience de leurs actes? Et si c'était vous? Aimeriez-vous vivre dans ces conditions? Et si c'était un de vos proches?